Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Présente-toi mon frère. Salam alaikum mon frère, écoute, un plaisir d'être sur ton show aujourd'hui. Merci. Et écoute, moi c'est Tony, je suis naturopathe et spécialisé dans la médecine prophétique. Mashallah. Et Tony, tu nous Alhamdoulilah. viens d'où? Alors moi je suis dans le nord-est, près de Metz, vers D'accord, Metz. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, ça consiste en quoi la naturopathie, exactement? Alors en fait la naturopathie c'est classé comme la troisième médecine traditionnelle selon l'OMS. Et l'objectif, eh bien, c'est de permettre à une personne de retrouver l'équilibre, d'améliorer sa santé à travers des techniques naturelles. Donc, notamment, voilà, l'alimentation, le sport, la gestion émotionnelle, des techniques de massage, etc., etc. D'accord. Et est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il faut passer par un cursus universitaire? Comment ça se passe pour être naturopathe? Alors oui, oui, il y a des écoles. Après, c'est une profession qui est pas, comment dire, il n'y a pas un diplôme de l'État. Après, il y a des écoles, d'autres qui se valent plus ou moins, d'autres des formations plus courtes, d'autres plus longues. Euh, Mais il y a différentes écoles. Où est-ce qu'il faut, c'est regarder les meilleures écoles qui sont fédérées par les plus grandes organisations de naturopathie, donc l'OMNES ou la FENA notamment. D'accord. Donc, C'est- qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la naturopathie? C'est quoi qui t'a amené à cette profession? Alors, ouais, alors en fait, moi, depuis que je suis jeune, la santé, ça m'intéressait, enfin la santé naturelle, l'alimentation, c'est vraiment des choses qui m'intéressaient, les différents aliments, leurs bienfaits, différentes plantes, leurs bienfaits. Et puis c'est aussi ce qui m'a amené en fait à la santé, c'est le végétarisme. Donc j'étais vraiment, ça m'intéressait. Et puis on voyait avec toutes les dérives qu'il y avait dans l'industrie des animaux et l'industrie agroalimentaire. Et bien c'est là que je me suis vraiment penché donc sur ce sujet. Et à travers ça, eh bien j'étais devenu vegan à un moment, puis végétarien à un autre moment aussi. C'est comme ça que je me suis Alors, rapproché en fait vegan. de la Ouais. santé naturelle. Ouais. D'accord. Alors, vegan et végétarien, c'est pas pareil. Bah, vegan, en fait, c'est vraiment, là, t'exclus tout ce qui est animaux, en fait. Donc, tout ce qui va être produits laitiers, miel, euh, tout ce qui va être d'origine animale, ouais. C'était assez, c'était pas forcément adapté. C'était pas forcément adapté pour moi, mais en tout cas, ouais, c'était une expérience. Pourquoi c'était pas adapté à toi? Bah, après, à partir du moment où, c'est là, après, c'est aussi en faisant l'école naturopathie que j'ai pu apprendre aussi. À partir du moment où il y a un régime qui va exclure totalement un groupe d'aliments, que ce soit les Ah, glucides, que ce soit les produits animaux, eh bien à ce moment-là, il va y avoir forcément des déséquilibres. Euh, d'accord. Il va y avoir des équilibres alimentaires. ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, t'es passé alors de vegan. Et c'est quoi le déclic qui t'a fait, que tu as eu pour te dire non, stop, j'arrête vegan? Bah, en fait, ça a été le déclic. Après, en fait, c'est en regardant justement bien les bienfaits déjà des œufs. Par exemple, les œufs, ouais, ça a beaucoup de bienfaits. Et puis après, c'était par rapport aussi au bien-être animal. Je me disais que tous les animaux, ils étaient mal élevés, quoi, et du Maltraité. coup, voilà, maltraités, ouais. Et du coup voilà, donc après j'ai commencé à manger, voilà, quelques produits animaux, un peu des fruits de mer, des moules, etc. Mais après où j'ai pris vraiment la décision de remanger de la viande, ça fait à peu près à un an, un peu moins d'un an, de remanger de la viande, bah, d'autres produits animaux, un peu de poisson. D'accord. Mais c'était Je vraiment vois, il en y a fait des... en apprenant, ouais, en apprenant. Et puis ce qui m'a fait vraiment passer de végétarien à manger voilà, de manger d'autres produits animaux, de la viande et du poisson, c'est vraiment bah, en voyant un peu ce qui est proposé déjà dans la médecine prophétique, déjà que la viande c'est conseillé. Après, il faut euh, en consommer en juste mesure et de qualité, mais c'est conseillé. Et puis après, c'est aussi voilà d'apprendre voilà vraiment les bienfaits de la viande, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, etc. C'était ça qui. D'accord. Alors, tu as dit quelque chose d'important là. Tu as dit, tu parlé de la naturopathie. Ouais, Voilà. Et moi, qui cherche un peu, qui regarde sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui critiquent les gens qui font la naturopathie. Il y en a, ils disent, il y en a, c'est des charlatans, c'est des ouais, machins. Qu'est-ce que t'en penses sur ça? Parce qu'il y en a qui ont joué un petit peu sur ça. Qu'est-ce que t'en penses? effectivement.
En fait, la naturopathie, déjà, comme je l'ai dit, selon l'OMS, c'est classé comme troisième médecine traditionnelle. Donc c'est quelque chose de relativement important. C'est une médecine qui est bien reconnue, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Sauf qu'ici en France, eh bien, le diplôme, il n'y a pas de diplôme légiféré de l'État. Alors du coup, ce qui veut dire, c'est que n'importe qui peut être naturopathe, que tu aies suivi une formation de 10 heures ou que tu aies suivi une formation de 1200 heures. Donc D'accord. c'est ça qui pose problème. Alors contrairement à d'autres pays en Europe comme l'Allemagne ou l'Hollande, où là c'est différent, où les personnes qui pratiquent la naturopathie ou des médecines voilà naturelles, eh bien ils ont vraiment un diplôme d'État avec un nombre minimum d'heures qu'ils doivent faire. Et surtout même en Amérique D'accord. par exemple, en Amérique, eh bien les naturopathes ont le titre de docteur, peuvent avoir un titre de docteur. Ils suivent une formation sur D'accord. 4 ans, voilà où il y a plus de 4000 heures, et ils ont le titre de docteur. Donc c'est plus en France où c'est problématique à un point de vue juridique en fait. D'accord. Alors, un naturopathe, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conseille et en même temps, tu as dit aussi, il y a des massages. C'est pas que des conseils alimentaires. Tu Il est peux faire des praticien massages, aussi. ouais. Oui, Il oui, est c'est ça. praticien. C'est ça, D'accord. ouais. D'accord. Et ça consiste en quoi, par exemple, un massage d'un naturopathe qui serait différent d'un massage d'un kiné? Va y avoir différentes techniques. En fait, nous, on a appris, il y a différents types de massages. Il y a le massage doux, donc un massage où on va pas trop, on va aller vraiment doucement à la surface de la peau, pas trop musclé. Et après, il y a le massage naturopathique où là, on va vraiment plus rentrer au niveau des muscles, des tissus, pour aller plus en profondeur. Donc c'est différentes techniques, ouais. D'accord. Et après, tous les soins que vous proposez sont tous naturels. C'est-à-dire, si on propose un soin pour, par exemple, une pommade ou peu importe, Ouais. il y a... Et vous êtes sûr de ça, que tout est naturel dans ce que vous proposez? Au niveau des En fait, médicaments, des... ah, bah en fait l'objectif, oui, de la naturopathie, c'est vraiment de trouver des solutions naturelles. Donc c'est de conseiller, voilà, ce que ce soit déjà la première chose en naturopathie, c'est de donner des conseils au niveau de l'alimentation. C'est le premier principe. Donc c'est de que la personne puisse retrouver sa santé avec l'alimentation. Donc en faisant des changements alimentaires. Après, eh bien, il y a beaucoup de, oui, après, comme tu dis, ça se développe au niveau des compléments alimentaires. Et il y a beaucoup de choses naturelles, oui. Il y a beaucoup de choses naturelles. Après, il faut bien voir si c'est adapté ou pas à la personne. D'accord. Et comment ça se passe exactement, toi? Tu reçois les gens en consultation, tu fais des formations, toi? Ouais. Comment tu exerces Moi, comment à je fais? proprement dit? En fait, là, Mmh. actuellement, je fais plus des accompagnements sur 3 mois. Donc, pour aider des personnes à transformer leur physique, soit des personnes qui souhaitent perdre du poids ou, euh, ou prendre du poids, prendre du muscle, tout en améliorant donc leur spiritualité avec la médecine prophétique. Donc ça, c'est ce que je propose. Donc, c'est des accompagnements en fait qui sont en ligne. Donc, on fait un bilan de naturopathie aussi. Et après, bah, la personne va avoir donc des conseils adaptés à ça. Il y a un support vidéo également. Et puis voilà, chaque semaine, on fait un point ensemble. D'accord. Et comment ça se passe? Tu as des jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes? Comment ça se passe un petit peu ton public? Ah, franchement, un peu de tout, hein. Après, sur mon compte, c'est plus de femmes quand même, parce que la naturopathie, c'est vraiment quelque chose qui intéresse plus, euh, un peu plus les femmes de manière générale. Enfin, sur mon autre compte, c'était pareil. C'est vrai. Après, ouais, c'est un peu mélangé. Je pense que c'est peut-être 70% de femmes et 30-40% d'hommes. Et après, au D'accord. niveau de l'âge, il y a de tout, hein. Il y en a qui ont la vingtaine, d'autres 30, 40. D'accord. J'ai vu le fameux challenge des 90 jours. Tu peux nous en parler? Tu peux aider une personne à se changer en 90 jours? C'est ça, oui, oui, de transformer son physique, de retrouver un mode de vie plus sain, et puis voilà, tout en améliorant à la fois bien sa gestion émotionnelle, sa spiritualité, du coup, c'est vraiment possible, oui, de perdre du poids en 3 mois ou de prendre du poids sainement, bien sûr. D'accord. Et est-ce que les naturopathes, vous parlez à vos patients de sport? Est-ce que ça rentre ou c'est que l'alimentation ou est-ce que vous parlez vraiment d'exercice, Ah oui, d'activité non, sportive? ah oui, l'activité physique, c'est très très important, ouais. C'est très très important dans la naturopathie. Donc ouais, je vais vraiment donner des conseils aussi au niveau du sport, que ce soit ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui veulent faire de la marche, d'autres personnes qui veulent faire plus de la musculation en salle, D'accord. d'autres personnes qui veulent s'entraîner à la maison. Tout C'est vraiment dépend. varié. Ouais. C'est D'accord. ça, Et ouais, ce toi, qu'il faut, c'est bouger. c'est quoi ton sport, toi, de prédilection à toi? Alors moi, je fais plus de la musculation. Plus de la musculation. En ce moment, je suis plus à la maison. Je fais plus de la D'accord. musculation, voilà. Pas mal de poids de corps
Et puis je rajoute aussi du poids sur moi quand je fais les exercices de D'accord. Quand poids tu étais plus lesté, jeune, quoi. tu n'avais pas le sport. Tu n'avais pas le foot, tu n'avais pas le basket, Euh, non? Si, pendant pas mal de temps, j'ai fait du judo. Ça, Ah j'aimais oui, beaucoup. Après, j'ai fait un peu de boxe aussi. J'ai fait un peu de foot aussi. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les sports de combat. Et peut-être, Inch'Allah, peut-être dans le futur, faudrait s'y remettre, ouais. Et c'est ça que j'aimais bien, que ce soit les sports de combat sans vraiment, bah, judo, jujitsu, ça, c'était des trucs que j'aimais bien. d'accord. Ouais. Et ça t'arrive que des patients te demandent un programme sportif? Oui, oui, oui. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est Tu quelque chose qui arrive, ouais, ouais. de leur donner un petit programme à suivre sportif en même temps que l'alimentation, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. C'est vraiment ça le principe. Donc, il y a des personnes qui ont besoin, voilà, d'un programme à la maison. Donc, je vais faire un programme adapté à eux déjà, à leur situation, à leur problématique santé, à leur niveau, à leur emploi du temps, et ou d'autres personnes qui vont en salle de sport. Donc, D'accord. Très bien. Alors, on a évoqué la naturopathie, un petit peu ce que tu fais, et on va essayer maintenant de rentrer dans le vif du sujet, ouais. parce que tu as parlé de médecine prophétique. Mais avant de parler de la médecine prophétique, comment tu es arrivé à l'islam? Dis-nous un petit peu. Alors, ça a été un long processus. Donc, moi, je suis né athée. Je suis né athée, et puis c'est vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé un peu à poser des questions différentes justement par rapport à la vie, par rapport voilà, à ce qui nous entoure. Et j'avais lu la biographie de Mohamed Ali, et j'avais vraiment trouvé ça. Enfin, j'aimais beaucoup la personne, euh, et du coup j'avais lu sa biographie, son autobiographie, et c'est là ouais j'avais son parcours était super intéressant, mais après à la fois il faisait aussi il parlait un peu de sa foi, il parlait un peu de sa foi, de la religion. J'avais vraiment trouvé ça intéressant. Et puis au fur et à mesure du temps, donc moi je m'intéressais à plus, donc j'étais beaucoup, pas mal dans le développement personnel, tu sais, dans la spiritualité, mais moi je voulais pas être dans une religion, que ce soit n'importe quelle religion, parce que pour moi je pensais vraiment, je me disais que les religions c'est des causes de guerre, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'entretuent, et ouais, je pensais vraiment ça. Et, euh, et du coup, ouais, donc j'étais beaucoup dedans, donc tout ce qui va être voilà un peu spiritualité, voilà, des signes, ce genre de choses, suivre son intuition, enfin voilà, c'est plus ce genre de choses. Et après, bah c'est pendant la période un peu quand il y a eu le virus, eh bien je me suis Attends, intéressé un peu excuse-moi, là. excuse-moi, Ouais, excuse-moi de te désolé. couper. Ta conversion, c'est après le Covid. Ouais, Ah, c'est très récent alors. c'est très récent, ouais, ouais. D'accord. Vas-y, continue, je Plus t'en d'un prie, an. continue. Et du coup, eh bien, je me suis renseigné sur la religion chrétienne parce que je voyais quand même qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dedans. Et puis c'est tout, en voyant aussi certaines un peu, il y avait beaucoup de sagesse, et puis en voyant certaines prédictions aussi dedans qu'il y avait dans le futur, qu'il y a eu, par exemple, au niveau des mers, il y a aussi ça en islam, au niveau des mers séparées, euh, douces et salées, par exemple, ça aussi. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de ce genre de choses. Du coup, ça me parlait vraiment. Il y avait beaucoup de sagesse, et puis ouais, je me suis intéressé pendant à peu près un an quand même à la religion chrétienne. J'ai appris beaucoup de choses parce que ouais, j'ai compris voilà la nécessité que ce soit pour l'humanité en fait. Quand on va observer vraiment des personnes qui sont les plus vraiment croyantes, qui vont avoir vraiment des valeurs traditionnelles, mais on se rend compte c'est des gens voilà qui vont être mieux, qui vont être moins stressés, qui vont être même en meilleure santé. On peut le voir dans certains pays. Voilà, le lien social c'est vraiment très important, la spiritualité c'est vraiment très important. C'est aussi on l'a vu en naturopathie. Et et du coup voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment. Et après bah, j'étais tombé sur le livre de Maurice Bucaille, qui c'est la Bible, le Coran. Et du coup en fait il comparait un peu justement les Et la deux et la science. Torah. Ouais, et la Torah aussi je crois. Ouais. Et du coup, il comparait un peu tout ça, et en fait, eh ben, il montrait avec des faits historiques que la Bible qu'il y avait des passages de la Bible, voilà, ça avait été changé entre temps, et C'était que le Coran falsifié. Ouais. était, voilà, c'est ça, et que le Coran était vraiment resté authentique, et qu'avant, voilà, les chrétiens, ils croyaient vraiment qu'en un seul Dieu, que c'était un peu différent. Il n'y avait pas la Trinité non plus, par exemple. Et donc, du coup, ouais, j'ai commencé à me poser quelques questions. Et voilà, je t'avoue que j'avais quelques a priori un peu peur voilà du jugement, de me rapprocher de Et qu'est-ce l'islam, qui, de m'interroger sur qu'est-ce qui t'a l'islam. conseillé ce livre? Qu'est-ce qui t'a conseillé ce livre?
Ah bah c'était un ami proche D'accord. qui m'avait conseillé. Et du coup, je l'ai pas lu en entier. J'ai lu juste quelques passages qu'on avait lu un peu ensemble. Et et puis après, voilà, après, bah, je me suis interrogé. Du coup, voilà, je me suis dit bon, je vais faire que ça pour moi. Je vais en parler à personne. Je vais un peu regarder, voilà, ce que ça propose l'islam concrètement. Euh, et puis voilà, de fil en aiguille, je pense un an après, voilà, avoir fait des recherches, eh bien, j'ai vraiment vu l'islam comme une évidence, voilà, la religion qui est restée authentique de maintenant jusqu'à de la révélation jusqu'à aujourd'hui, où vraiment il y avait beaucoup de jets de piliers même au niveau de la santé, parce que moi avant de me convertir, je me renseignais déjà sur la médecine prophétique. En fait, un collègue de travail m'avait parlé de ça en apprenant que j'étudiais la naturopathie, et du coup ouais, je trouvais ça intéressant. Et puis voilà, le fait de par exemple de jeûner le lundi et jeudi, le jeûne du Ramadan, l'alimentation aussi, qui avait des conséquences sur l'alimentation. Et ça faisait sens en fait avec ce que j'ai étudié en naturopathie. C'était Et donc voilà, de fil en aiguille, ben, moi, je me suis renseigné. Voilà, je me suis beaucoup questionné, j'ai beaucoup appris. Et puis ouais, j'ai passé. Après, j'ai fait ma reconversion du coup. Machallah, j'ai une question là qui me Mais vient. ouais, Quelqu'un qui est chrétien, c'est-à-dire qui croit en une divinité, et il se rend compte que sa religion, ben, c'est un peu falsifié, il va dans l'islam, mais toi, tu étais athée, ça veut dire que tu ne croyais pas. Comment t'es passé à ne pas croire à croire? Parce que même si on te montre les preuves et tout ça, que l'islam, ça n'a pas été falsifié, ni le Coran, comment t'es passé de pas croire à croire? C'est quoi, en fait? je pense que c'était vraiment de l'introspection en fait. Introspection, des lectures aussi. euh, que c'était en observant même le monde. Enfin, c'est pour moi, ça semblait logique. Enfin, ça semblait logique qu'il y avait quelque chose de plus fort que nous, qui était voilà comme une force directive de l'intuition. Euh, ouais, je pensais vraiment ça en fait. Tu le Et du coup, ressentais? ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, je ressentais. Ouais, ouais, c'est ça. Subhanallah. Ouais. Bon, on va couper l'émission, on fait la couper pour le sponsor. Ouais. La marque Touba Closing, c'est la marque d'un frère. Et cette marque, elle respecte la Sunna, c'est le sponsor officiel du HB3 Show. Pourquoi elle respecte la Sunna? Parce que d'une, il n'y a aucun enfant qui travaille pour fabriquer ses vêtements, donc on ne culpabilise pas quand on les porte. De Machallah, deux, c'est bien. l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Eux, ils travaillent avec une usine pour en gaspiller le moins possible. Et de trois, quand vous recevez le pull, vous le recevez dans une trousse avec une fermeture éclair et que vous pouvez réutiliser. Comme ça, on ne pollue pas. C'est la marque Touba Closing. Dans la description, je vous mets le lien. Et il y a un code promo. Le code promo, c'est HB3 Show. Avec ce code promo, vous bénéficiez de moins 15% sur tous les produits de la marque Touba Closing. Mon frère Tony, tu as un nom spécial sur, Barakallahu fik. sur les réseaux. Al-Faransi, ouais. C'est Al-Faransi. c'est ça. Tony Al-Faransi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Tony Al-Faransi? Alors, en fait, moi je suivais quelqu'un sur YouTube qui m'a beaucoup inspiré. C'est un Américain. Enfin, c'est un Américain et il s'appelle Gabriel El Romani. Et en fait, il est D'accord. roumain d'origine du coup. D'accord. Et du coup, ouais, ça m'avait inspiré. Et après, bah, je m'étais un peu renseigné en fait pourquoi il a ce nom, parce que en fait, je me suis renseigné que c'est avant en fait les anciens, ils prenaient vraiment ils prenaient le pays d'où ils venaient en fait, d'où ils sont Exactement. nés. Comme Bukhari, il vient de Comme Bukhara. voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça. Voilà, ouais, ouais. Al-Albanie, C'était cher Albanie, ouais, Albanie, il est ouais, d'Albanie. ouais, Il est Albanie. c'est ça. Exactement, c'est ça, exactement. Donc toi, c'est Tony Al-Faransi. C'est ça, ouais, D'accord. c'est ça. Ok. Moi, je suis né en France, donc c'est Atek Al-Faransi aussi. C'est ça, ouais, c'est bien sûr. C'est- Si t'es né en Euh, France, Al-Faransi. Euh, tu as dit la naturopathie ouais, et surtout la médecine prophétique ouais. t'a aidé à comprendre. C'est la médecine prophétique qui t'a un petit peu amené vers l'islam, quelque part. Un petit peu aussi la naturopathie, la médecine prophétique, en fait, le fait de comprendre un peu voilà comment notre corps il est fait, comment notre corps il va se régénérer, comment notre corps il va se défendre. Euh, En fait, même aujourd'hui, les scientifiques ils comprennent pas à 100% comment notre corps il fonctionne. Aujourd'hui, il n'y a aucun appareil photo, par exemple, qui peut avoir une qualité pareille que la qualité de nos yeux. Impossible. Donc, pareil pour le cerveau, on peut prendre tout. Pareil pour le cerveau, donc
c'est vrai quoi, c'est des questionnements comme ça que notre corps était vraiment bien fait et même quand on était en cours, c'est vrai qu'on était on était tous épatés voilà comment c'est bien fait, comment c'est incroyable comment notre corps il est bien fait, comment il va se régénérer, comment il va faire pour éliminer les toxines, comment il va digérer. C'est Subhanallah. c'est ça ouais. Et est-ce que tu utilises la médecine prophétique avec tes patients? Ouais. Donc après, je vais donner quelques conseils, que ce soit au niveau alimentation, quelques explications aussi par rapport à l'alimentation, parfois quelques remèdes, quelques plantes issues de la médecine prophétique aussi également. Et D'accord. puis au niveau, en fait, la plus grosse différence entre naturopathie et médecine prophétique, c'est vraiment sur la gestion, on va dire, émotionnelle avec la spiritualité. C'est là c'est plus différent. Et c'est ça en fait qui me parle le plus aussi. D'accord. Et dans tes C'est- patients, il y a des non-musulmans? non, c'est des musulmans. Hein. C'est Non? tous des musulmans dans les consultants. Ouais. D'accord. Et tes premiers pas dans l'islam, est-ce que ça a été compliqué au niveau de la prière, du jeûne? Parle-nous vraiment des débuts là. Est-ce que ça a été compliqué? Alors les débuts, honnêtement, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance en fait d'être bien entouré parce que moi j'allais à la mosquée. En fait moi de me reconvertir, en fait j'ai voulu observer c'était comment dans une mosquée. Du coup, eh ben, j'allais à la mosquée, je regardais un peu, voilà, en mode incognito comment ça se passe, tu vois, comment ça se passe. J'ai fait on faisait la prière ensemble. Moi je connaissais personne, voilà, personne savait que j'avais été. Et du coup, donc j'avais été deux, trois fois, et puis voilà, je voyais que tout se passait bien en fait, que voilà, c'était calme. En plus, c'était vraiment un endroit où je ressentais vraiment que c'était paisible. C'était apaisé. Moi, j'avais peur, voilà, qu'il y ait beaucoup de monde, que je sais pas, que voilà, qu'il y ait beaucoup de monde, que moi je sois seul qui connaît personne, tu vois. Enfin, en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment un endroit où tout le monde est en paix. Il y a des gens qui vont venir en groupe, d'autres, mais c'est vraiment voilà une sensation de paix que j'ai ressentie. Et puis au bout de la troisième fois, en fait, eh bien, j'avais demandé à un frère ouais, que je connaissais pas, bah voilà, je souhaite faire la shahada, du coup, comment ça se passe? Et du coup, ouais, c'était un frère marocain, et du coup, voilà, et bah, il m'a aidé, il a parlé à l'imam, du coup, pour qu'on fasse ça et tout. Et puis après, bah, subhanallah, quand je suis sorti de la mosquée, bah, j'avais croisé un collègue à moi du travail. Et puis là, il était choqué, il a dit, ah, mais t'es musulman? Et j'ai dit, non, non, enfin, pas encore. Du coup, et là, du coup, bah, lui, il m'a guidé, en fait, il m'a voilà, présenté un peu à différents frères, et voilà, qui ont pu, on a pu parler ensemble. Et voilà, il m'a vraiment facilité, en fait. Il m'a expliqué un peu, voilà, les ablutions, enfin, comment, et puis après, il m'a donné, en fait, le rythme, en fait. Parce que nous, qu'on travaillait ensemble, et bien, du coup, bah, voilà, on se voyait toujours à la prière, en fait. On se voyait aux cinq prières par jour. Enfin, pas aux 5, mais aux prières de l'après-midi, quoi, et en soirée. Et ouais, c'est ça, ça m'a vraiment facilité. Du coup, bah, j'ai pris facilement le rythme en fait. Juste pour la prière du Fajr au début, j'avais du mal, j'avais beaucoup de mal et puis j'étais pas sûr en fait. Je me disais au tout début, je pensais que tu devais la faire avant. Si ça sortait, si c'était avant d'or, ça passait. Donc si c'était par exemple à 11 heures, ça pouvait aller. Et du coup, non, ça a été. Et puis pour le jeûne, eh bien moi je jeûnais déjà avant en fait. Je faisais déjà des jeûnes. Pas le ramadan, mais des fois je jeûnais à l'eau, même des jeûnes secs aussi. Donc alhamdoulilah, ça sur ce côté ça a été. Mais c'est vrai que 30 jours d'affilée c'est différent que faire ça un, 2, 3 jours. Alhamdoulilah, ça a été quand même. Alhamdulillah. Ouais. Tant mieux. C'est le principal. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la communauté musulmane sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a été bienveillante à ton égard? Parce que je suis désolé, des fois on fait un mauvais constat, on dit il y a manque d'union. Qu'est-ce que t'en penses toi depuis que Ah, tu es sur les franchement, réseaux? j'étais agréablement surpris justement parce que moi genre je pensais que enfin, je m'attendais pas à ça en fait. Honnêtement, je m'attendais pas à beaucoup autant de soutien. Sincèrement, j'étais vraiment surpris. Vraiment beaucoup de voilà vraiment des gens sincères qui te souhaitent vraiment le bien, des gens très très bienveillants. C'est sincèrement, j'étais vraiment ouais, vraiment surpris. Vraiment surpris Subhanallah. d'une bonne manière, ouais. Et Et est-ce que vraiment tu ouais, en parles avec il y a vraiment ce sens de communauté. Il y a vraiment ce sens de communauté, vraiment des gens des frères des sœurs qui t'encouragent, qui ouais, et tu en parles avec tes ça c'est patients beau. que tu es récemment converti, tout ça? Est-ce que tu en parles avec eux ou pas du tout? Vous Oui, évoquez oui, ça? oui. On en parle un peu, oui. Après, c'est vrai que j'en parle pas mal sur mon profil. J'en parle pas mal sur mon profil. Après, ouais, avec des patients, avec des consultants, pardon, on en a parlé, ouais, quelques fois. Ouais. En plus. D'accord. Tu avais quel âge quand tu t'es converti? Euh,
Euh, 20... 23. 23. Donc la 23, fameuse ouais. question qu'on pose à tous les convertis, la famille, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ta conversion? Euh... Le regard que tu fais là, Le regard. j'ai pas Alors il y a besoin que je eu, m'explique. J'ai tout c'est compris. ouais, c'était compliqué en fait du côté de ma mère, c'était assez compliqué et ouais, c'était vraiment difficile, c'était limite une tragédie en fait. Euh, Waouh. c'était difficile, ouais, c'était vraiment genre ouais, mauvaise chose quoi que Pour toi, tu étais dans un pour eux. foyer athée. C'est pas comme si des chrétiens, que tu as trahi la foi en Jésus et que tu es parti. Là, c'était des athées, donc c'est un peu plus facile, non? Bah ouais, en fait, ma mère est quand même chrétienne, mais c'est mon père, il est athée. Mais bon, après, chrétien, mais tu D'accord. sais, tu pratiques pas, tu pratiques rien du tout, quoi. T'es juste baptisé. T'as aucune D'accord. connaissance, enfin, c'était un peu comme ça de la religion chrétienne. Et du coup, ouais, du coup, c'était assez compliqué, ouais. C'est une tragédie. C'est une tragédie, honnêtement. C'était difficile pendant les premières semaines. Ah, c'était peur que, je sais pas, c'est la peur que je me transforme en quelqu'un d'autre, que, voilà. En quelqu'un de mieux, C'était c'est tout. Bah, ouais, mais c'est plus des peurs, ouais, que ouais, je change, que je sois plus avec eux, que je m'isole, que même le terrorisme, enfin, ouais, des trucs comme ça, quoi. Et Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent? mais par contre, du côté de mon père, du coup, là, c'était vraiment différent. Je m'attendais aussi à, ouais, je m'attendais pas non plus qu'il pète un câble, mais je veux dire, je m'attendais un peu à une relation, un peu des peurs, voilà, qui serait pas chaud, Oui, oui, voilà, oui. qui serait contre. En fait, bah, ce là il était, j'étais agréablement surpris. Ouais, il avait dit, écoute, tant que c'est bien pour toi, euh, eh ben ça va. Tant que c'est bien pour toi. Et là, bah, j'étais vraiment surpris. Ouais. Tu t'attendais Alhamdoulilah. pas à cette ouverture d'esprit de la part de ton père. Franchement, non, pas du tout, non. Tu Je t'attendais me à ce suis que pas ta dit, mère accepte. non, ça, non. Ma mère, je savais. Ma mère, je savais qu'elle avait pété un câble. Mais mon père, je me suis pas dit qu'il avait pété un câble, mais je me suis dit ouais, qu'il serait quand même Ouais, réticent. ouais, Tu vois, qui ouais. serait un peu, ouais, qui serait méfiant, qui dirait que, enfin, je déconne un peu, enfin, tu vois. Et en fait, pas du tout. Voilà, pas du tout. D'accord. Mais les années sont passées maintenant, ça y est. Alhamdoulilah, t'es musulman, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi maintenant à présent, ton père et ta mère? Bah écoute, donc, bah, bon, pour ma mère, c'est quand même mieux, tu vois, il y a moins de conflits, commence voilà un peu, on va dire accepté. Mais bon, des fois c'est pas encore ça, mais bon, au moins voilà, ça s'améliore, ça s'améliore. C'est vraiment le plus important. Et mon père, bah subhanallah, Inch'Allah. il s'est reconverti, il s'est reconverti il y a quelques Attends, mois. attends, Ouais. attends. Ça c'était Ton père, il s'est converti? ouais, Mashallah. alhamdoulilah, ouais. En été Tu l'as fait, là. tu l'as fait la da'wa. Tu l'as pas lâché. Franchement, même pas. Non. Justement, j'ai pas voulu genre faire du forcing ou on parlait juste en fait des valeurs, on va dire, on parlait juste genre des valeurs familiales, ce genre de choses en fait, mais de manière générale, tu vois. Et puis sans vouloir justement dire ouais, ce serait bien que tu te diriges vers l'islam, ça peut vraiment. Je disais juste voilà en islam voilà ce qui se passe, voilà moi voilà pourquoi je crois ça, voilà c'est quoi les bienfaits. Et puis voilà et ouais. Et, et du coup il Et a là, il pris est voilà il a converti. dit. Et puis ouais du coup il m'a dit voilà ça m'intéresserait aussi. Et là j'étais vraiment surpris. Franchement j'ai dit ah ouais comment ça se fait et tout et voilà il a dit ouais c'est vraiment le fait les valeurs, enfin, ça me plaît beaucoup. Voilà cette Waouh. communauté de et ouais Attends, j'ai une c'est question. J'ai une voilà. question. Excuse-moi de te couper. Ouais. Tes parents, ils sont divorcés ou ils sont ensemble? Oui. Ah, ils sont Ah! divorcés. Ah, parce que j'ai la maman à la maison, là, elle va Ah non, t'emmerder. ouais, ouais. Ah, Ah, ça aurait été chaud. d'accord. D'accord, ils vivent Ouais. pas ensemble. D'accord, Non, ok. non, non, ouais. Donc ton papa, maintenant, il est musulman. Oui, alhamdoulilah, ouais. Masha'Allah. Ouais. Masha'Allah, alhamdulillah. T'as été une cause, t'as été une lumière, t'as été la lumière qui est rentrée dans le foyer. Alhamdulillah. Ouais, alhamdoulilah, Alhamdulillah. ouais. Alhamdulillah. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Tony dans les mois qui arrivent là par rapport à ton compte Instagram? Je vais mettre le lien dans la description. C'est quoi les Ouais, actualités pour du coup. 2024? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas écrire un livre, tu vas faire un film sur ta vie? Je sais pas, dis-moi. Dis-moi tout. Inch'Allah, Inch'Allah. Après, là, pour l'instant, c'est Inch'Allah. vraiment de développer le compte Instagram déjà. Développer un peu, Mhm. voilà. Pouvoir un peu partager à la fois donc des conseils plus vraiment sur la santé, la médecine prophétique, naturopathie, et Bien puis sûr. voilà, sur un peu mon parcours en même temps. Mon parcours, etc. Et, euh, Inch'Allah. Et puis voilà, et de développer bah, tout ce qui va être voilà l'accompagnement. L'accompagnement, pour l'instant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça parce que c'est là que voilà, c'est là qu'il va y avoir le plus de résultats comparé à des formations. C'est pour l'instant, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de me concentrer. Donc voilà un peu le planning quoi des mois à venir. Inch'Allah, mon Inch'Allah. frère. Ouais.
C'est la fin de l'émission. Barakallahu fik. Merci Rafik Barakallah, énormément, frérot. mon frère. Super Merci à toi. témoignage de ta part. Merci à toi, frérot. C'était un Mais- grand plaisir. Barakallahu fik. Le plaisir partagé. C'est la fin de l'émission. Je vous dis à très bientôt et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Salam alaikum à tous et à très vite. Inch'Allah. Salam. Salam alaikum.